nous avons une première question, c'est Barbara de la France. Elle dit, les moments d'intimité sont des moments d'angoisse, des moments de douleur pour moi, car mon mari m'attache les pieds et les mains, pince mes parties intimes avec ses dons et me fouette pendant ces moments. Je crie à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà donc Barbara de la France. Avec cette question, c'est vraiment triste, hein, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont des fantasmes et c'est pas normal dans le mariage parce que là c'est prendre vraiment son épouse, voilà, comme étant un objet. Je parle à vous les hommes, vous avez vraiment tellement de fantasmes, mais vraiment faites attention parce que vous avez un cerveau, vous êtes intelligent et vous devez utiliser votre intelligence à bon escient. Je m'explique. Les moments d'intimité, hein, c'est pour s'épanouir, c'est pour avoir du plaisir, c'est pour passer un moment seul à seul, esprit, âme et corps, voilà, en tout cas fusionner. Donc, ça ne peut en aucun cas devenir des moments de douleur. Vraiment attacher votre femme, voilà, pieds, mains, pincer avec les dents, ses parties intimes, jusqu'à même sa poitrine, et la fouetter. Vraiment, ça c'est être tordu dans la tête, excusez-moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Parce que les rapports sexuels, c'est des moments de plaisir. Des moments de plaisir, d'extase. Ce n'est pas des moments de douleur. Donc là, probablement, Barbara, ça va pas du tout. Tu n'es pas un objet et on voit beaucoup de gens qui perdent la vie comme ça. Il y en a qui débarquent aux urgences avec vraiment des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Les médecins voient énormément de choses, surtout les médecins qui travaillent aux urgences. Et vraiment, j'aimerais qu'on prenne le temps de leur dire merci parce que vraiment, ils sont aussi tenus par le secret professionnel. C'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les médecins. Donc, vraiment, Barbara, tu peux dire stop parce que c'est toi qui as le dernier mot dans ta vie, pour ta vie. Voilà, tu n'es pas l'objet d'un être humain. Tu n'es pas l'objet de ton mari. Si c'est ta manière à toi aussi de pouvoir vivre la sexualité, là je peux comprendre. Mais si tu nous demandes de l'aide, c'est que ça n'a jamais été ta vision. Probablement tu t'es tombé dans son piège, mais il est temps que tu dises non, que tu sortes de là. Vraiment, tu peux prendre contact avec nous et comme ça, nous allons t'aider en privé. À toutes les femmes dont les maris utilisent comme étant des objets. Je sais que des fois aussi des femmes peuvent aussi se comporter ainsi, d'accord? Mais vous savez, vous avez besoin d'aide. Ça va pas au niveau de votre mental. Ce n'est pas normal. Si vous prenez plaisir en faisant du mal à l'autre, c'est que là, c'est devenu un problème. Vous êtes le problème et vous devez vous soigner. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Marquez cela dans les commentaires. Et toutes les personnes qui sont en train de vivre des moments douloureux dans vos moments de sexualité, prenez contact avec nous. Nous allons vous aider. D'accord? On est ensemble. Courage, Barbara. De tout cœur avec vous. Deuxième question. Jean-Claude du Cameroun. Ma femme se plaint de mon appétit sexuel. Je lui ai proposé de prendre une maîtresse et pourquoi pas une deuxième femme. Pour le moment, pour l'aménager, elle ne veut pas. Je fais comment alors? Vous voyez, donc vous ne pouvez pas vous contrôler. Pour vous, avoir une deuxième femme va vous aider. Vous allez même avoir 3, 4, jusqu'à 6 000, jusqu'à 1 million de femmes. Vous voyez, un être humain, c'est pas normal. On a vu Salomon qui avait tellement de concubines, tellement de femmes. Et c'est pas ça qui a fait en sorte qu'il soit épanoui. Non, il a bien dit vanité, tout est vanité. Vraiment des hommes qui acceptent ce mensonge-là en se disant j'ai un appétit sexuel, je vais prendre une deuxième femme. Mais en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Le problème, c'est pas votre femme. Le problème, c'est vous. C'est vous qui êtes le problème. C'est vous qui avez un problème. C'est pas, on ne prend pas des femmes comme étant des objets. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez aller envers une femme que pour la sexualité. Alors que la relation, d'abord, doit être une relation amoureuse. On doit d'abord aimer la personne. Et puis, c'est comme ça qu'on va être épanoui dans les moments de sexualité. Si votre seule motivation, c'est parce que vous voulez assouvir vos besoins sexuels, ben, probablement cette femme-là, vous allez la prendre comme étant un objet. Et à vous, les femmes de valeur, vous qui me suivez, vous voyez un homme qui est déjà marié, qui vient vers vous, vous pensez que cet homme vous aime. Vous voyez des hommes comme Jean-Claude du Cameroun.
Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller assouvir ses désirs, ses fantasmes. Donc, tu seras probablement comme étant un objet, alors que tu es une femme et une femme de valeur. Donc, à Jean-Claude, tu as un problème. Comment tu vas aller prendre une maîtresse pour assouvir tes besoins sexuels? Quelle est cette femme qui va accepter ça? Aucune femme au monde n'acceptera ça. Aucune femme au monde. Si ce n'est que, vous savez, la culture, c'est quoi? La culture, c'est quelque chose qu'on inculque aux gens. Si on te dit, chez nous, on fait comme ceci, tu acceptes. Toutes les femmes qui aujourd'hui sont dans la polygamie, c'est pas parce qu'elles veulent. Elles ont vu leur maman, leur arrière-maman, leur arrière-grand-mère, leur grand-mère, dans tout ça, les tantes, les cousines. Elles se disent, c'est comme ça. C'est comme ça. On devient ce qu'on voit tout autour de nous. Mais cette femme-là, qui a une coépouse, cette femme-là, qui vient même après dans le mariage, qui est deuxième femme, dites-moi si ces femmes-là sont épanouies. Aucune femme au monde n'est épanouie dans la polygamie. Aucune femme au monde n'est épanouie quand elle sait qu'il y a une rivale. On a vu ça dans tous les documents, même dans la Bible, on parle. Ça ne va pas. Ça ne va pas aller parce qu'un homme a été créé pour une seule femme. Une femme a été créée pour un seul homme. Le modèle parfait, Adam et Ève. Il n'y a jamais eu Adam, Ève et Marguerite. Non, il n'y a jamais eu Ève, Adam et François. Non, il n'y a jamais eu Adam et Adam ou Ève et Ève. Vraiment, n'oubliez jamais ce que le Créateur a fait. C'est ça qu'on aura toujours des ennuis. Et nous voyons des familles détruites à cause de ça. Des enfants victimes. Des enfants dont les parents sont polygames souffrent énormément. Et il faudra qu'on invite de plus en plus ces enfants pour venir parler. Franchement, ouvrons grandement nos oreilles. Ne commettons pas les mêmes erreurs que nos ancêtres. Ne commettons pas les mêmes erreurs que nos parents. Aujourd'hui, le monde évolue. Ce que je veux dire, tu es intelligent. Ne commets pas les mêmes choses que les autres. Tu as ton cerveau. Beaucoup d'hommes, moi je le sais, je discute avec beaucoup d'hommes. Quand je parle beaucoup d'hommes, même pas de ma génération, des papas, des hommes, des personnes âgées, des hommes âgés, des hommes qui sont avec plusieurs femmes qui disent « Je ne peux pas conseiller quelqu'un. » Je vous assure, c'est vraiment une pilule qui est difficile à avaler. Vous vous rendez compte? Parce que ça n'a jamais été le modèle de notre Créateur. À ce qu'il y ait un homme et plusieurs femmes. Ce qu'ont fait, les erreurs qu'ont commises nos ancêtres. Voilà, plusieurs hommes qui ont vécu. C'est pas eux nos modèles. Notre modèle, c'est notre Créateur. C'est ce qu'il nous a montré. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, le monde perd ses valeurs. Aujourd'hui, les êtres humains sont en train d'aller dans la perdition sans s'en rendre compte. Mais nous, on doit marquer la différence. Si vous êtes d'accord avec moi, marquez cela dans les commentaires, ok? Donc, on est ensemble. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là, d'avoir pris le temps, la peine de partager cette émission. En tout cas, j'ai passé des bons moments avec vous. J'espère que cela va vous aider. Je n'ai aucun problème contre qui que ce soit. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Ça à prendre ou à laisser. C'est votre vie. Vous pouvez écouter les conseils qu'on vous donne, tout comme bafouer cela au pied. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie, on l'apprend soit par des conseils, soit par des coups. C'est ça. Donc, prenez le temps de réfléchir. Votre vie, c'est votre vie. Vous n'aurez pas de vie ici sur cette terre. Vous savez qu'après ce monde, il y a un autre monde qui nous attend en fonction de ce que nous avons choisi ici-bas. Choisissez le Créateur, rapprochez-vous de lui. C'est lui qui vous a créé et il a montré comment revenir à lui. Il a donné Jésus pour que l'humanité soit sauvée. Et ça, c'est une vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente et qui a chamboulé ma vie. Et si vous avez essayé tellement de choses et que ça ne va pas, n'oubliez que Jésus-Christ vous aime. Il s'est fait coupable à votre place et il veut vous sauver, vous donner la paix. Moi, j'ai la paix. Cela ne signifie pas que tout est rose. Mais même dans les moments difficiles, j'ai la paix. Parce que j'ai cette relation avec Jésus. À toutes les femmes qui êtes battues et abattues. Vraiment, la solution, le médicament, c'est Jésus-Christ. Marquez cela dans les commentaires. Si vous voulez vraiment ouvrir votre cœur à Jésus comme moi je l'ai fait. De là où vous êtes, vous dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Merci d'écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Amen.
Et si vous avez fait cette prière, marquez cela dans les commentaires. Marquez prière du salut. Prière du salut dans les commentaires et nous allons prendre contact avec vous. Voilà, on est ensemble, on va vous aider pour que vous deveniez cette femme épanouie. Son Dieu, c'est la souffrance absolue. Voilà, avec Dieu, c'est la joie, c'est la paix.